Bonjour mes amis. Alors نتمنى تلايكوا معنا الفيديو باش يستمر العطاء وملاحظات تلاحظوا علينا نشوفوا بالضبط فين كاين مكامن الخلل باش نصحوها ونطوروا القناة. إذا الدرس ديال اليوم la leçon d'aujourd'hui ça sera quoi? C'est toujours les structures algébriques niveau toujours bac et post-bac, la vidéo numéro 4. Alors, propriété des morphismes. Alors, on parle de morphisme comme on parle d'un homomorphisme. Ce sont deux mots qui ont la même signification. Alors, soit F un morphisme d'un ensemble E étoile vers un ensemble F étoile. C'est-à-dire, ce que nous avons déjà vu, F de A étoile B, il est égal à quoi? Il est égal à F de A, T, F de B. Voilà ce que signifie F est un morphisme d'un ensemble E vers un ensemble FT. Alors, si étoile est associative dans l'ensemble E, alors l'image de E par F, elle se note F de E. F de E encore est une partie stable dans l'ensemble d'arrivée. F menu de la loi T. C'est une partie stable. Et nous avons déjà vu dans la vidéo numéro 3 ce qu'on appelle une partie stable d'un ensemble. Souvenez-vous de l'ensemble S et du nombre qui s'écrivent sous la forme A plus B racine de 2 avec A et B, ce sont deux entiers relatifs. S est une partie stable pour la loi multipliée. Souvenez-vous. Alors maintenant, si étoile est associative dans E, alors T est associative dans F de E, T. Si étoile est associative dans E, alors la loi T, il sera associative dans quoi? Dans F de E, dans l'image de l'ensemble E par F. L'application F, elle est de quoi? Elle va de E vers grand F. Donc, si étoile est associative dans l'ensemble E, alors T sera associative dans F de E. De même, si étoile est commutative dans E, alors T est commutative dans F de E, mais de la loi T. Alors maintenant, si F est une application bijective, c'est-à-dire une application injective et surjective à la fois, de E étoile dans F étoile, alors l'application F se nomme un isomorphisme. Iso, ça voudra dire même forme, les ensembles ont une même forme. Un isomorphisme de quoi? De E dans F. Et si en même temps, avec la bijection, j'ai l'ensemble de départ égale l'ensemble d'arrivée, alors F il se nomme un endomorphisme de E. Et on écrit, si vous voulez, et on écrit F appartient à onde de E. Ça signifie F est un endomorphisme de E. Cette écriture-là signifie F est un endomorphisme de E. Alors maintenant, si à la fois F est un endomorphisme de E et qu'il est bijectif, alors F est un endomorphisme, alors F est un endomorphisme de E plus F est bijectif si vous voulez, F est bijective fait de F un automorphisme. Un automorphisme, et on écrit si vous voulez cette fois-ci F appartient à O-A-U-T de quoi? Automorphisme de quoi? De E. C'est-à-dire l'ensemble des automorphismes de E. Et c'est l'ensemble des automorphismes de E. Et c'est maintenant F est un automorphisme. Il appartient à A-U-T de E. L'ensemble des automorphismes de E. C'est l'ensemble des automorphismes de E. Alors maintenant, on va passer à la cinquième partie. La cinquième partie,
j'efface. Alors, cinquième partie. Structure. Structure de groupe. D'un mot. E-A-U-X. D'un nom de corps. Voilà. Petit 1, groupe. Petit 1, groupe. Alors, d'après la vidéo numéro 1, nous avons étudié une loi de composition interne dans l'ensemble E, vérifions 3 axiomes. Alors, le premier axiome, si vous voulez, est qu'il est interne, c'est une loi déjà interne dans l'ensemble E, et qui est à la fois associative, tout élément admet un élément neutre, et que tout élément de cet ensemble-là est symétrisable par rapport à la loi. Donc, ces 3 axiomes-là font de quoi? Font de l'ensemble E muni de la loi, si vous voulez, de la loi étoile, un groupe. Donc, un groupe, c'est tout simplement un ensemble muni d'une loi de composition interne et qui vérifie 3 axiomes. Le premier axiome, c'est qu'il est associatif dans l'ensemble E. Le deuxième axiome, c'est qu'il possède un élément neutre E. Le troisième axiome, c'est que tout élément de l'ensemble E admet un symétrique par rapport à la loi définie dans l'ensemble. Alors, ces 3 axiomes-là font de E un groupe. Maintenant, si notre loi est commutative, on parle de quoi? De groupe abélien ou bien groupe commutatif. Alors, un groupe est un ensemble muni d'une loi de composition interne. Un groupe est un ensemble. Est un ensemble muni d'une loi de composition. Une loi de composition interne qui satisfait qui satisfait 3 axiomes. 3 axiomes. L'axiome numéro 1. Axiome numéro 1. Elle est associative. Elle est associative. Qu'est-ce que signifie qu'elle est associative? Ça signifie, si vous voulez, quel que soit x, y, z, élément de E, 3, si vous voulez,
élément. Alors, élément de E. 3. X étoile Y étoile Z, elle est égale à quoi? Elle est égale à X étoile entre parenthèses Y étoile Z. L'axiome numéro 2, étoile admet un élément neutre, admet un élément neutre, admet un élément neutre E dans grand E. Que signifie E est neutre? Ça signifie quoi? Quel que soit X appartenant à E, X étoile E égale X, et puis E étoile X, si vous voulez, égale quoi? Égale X. Donc dans ce cas-là, si vous voulez, E est neutre pour la loi. Exemple, l'addition dans Z. L'addition possède un élément neutre, à savoir 0. Ou bien la multiplication dans l'ensemble Q. Il admet un élément neutre pour la multiplication, à savoir 1. 1 multiplié par n'importe quel nombre rationnel X, ça sera ce nombre rationnel X. Donc il y a des tas d'exemples. Alors maintenant, axiome 3. Eh bien, chaque élément de E admet un symétrique. Alors, chaque élément X admet dans E un symétrique. Que signifie admet un symétrique? Eh bien, soit exprime ce symétrique soit. Alors, soit exprime le symétrique de quoi? De X. Eh bien, puisque le symétrique de X, eh bien, j'aurai X étoile X' égale quoi? Égale l'élément neutre dont nous avons parlé ici. Et puis encore, et, si vous voulez, et X' étoile X, elle est égale à quoi? Elle est égale à E. Voilà la définition de symétrique. Alors, dans l'ensemble Q étoile, par exemple, muni de la multiplication, si vous voulez, Q étoile est muni de la multiplication, elle est comment? Elle est interne dans Q. Elle est associative. Il admet un élément neutre, 1. Maintenant, si j'ai un nombre rationnel, si j'ai un nombre, une fraction dans l'ensemble Q, la fraction A sur B, alors déjà par définition, si vous voulez, B est différent de 0, cette fraction-là, elle est choisie dans quoi? Elle est choisie dans l'ensemble Q étoile. C'est-à-dire A ne peut pas prendre aussi 0. Et dans ce cas-là, si vous voulez, cet ensemble-là de multiplication, j'ai dit, il est interne dans Q étoile, puis il est associatif, il admet un élément de savoir 1 maintenant. Le symétrique de A sur B s'appelle l'inverse de A sur B. Donc, dans ce cas-là, vous aurez quoi? Vous aurez A sur B multiplié par l'inverse, c'est-à-dire B sur A, il sera égal à quoi? À l'élément neutre 1 de la multiplication. Donc, si vous voulez, B sur A est l'inverse de A sur B. Ou bien, si vous voulez, le symétrique B sur A joue le rôle du symétrique de A sur B.
Et quand la loi est notée multiplicativement, on parle de quoi? On ne parle pas de symétrique, on parle de quoi? De l'inverse. Donc, dans ce cas-là, c'est soit exprime le symétrique de x. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie x étoile exprime égale e et exprime étoile x égale e. Alors maintenant, une dernière propriété. Alors, si la loi est commutative, on parle de groupe abélien ou bien groupe commutatif. Si étoile est commutative, on parle de quoi? On parle de groupe abélien. Groupe abélien. Groupe abélien ou bien groupe commutatif. Groupe commutatif. Par exemple, dans ce groupe-là, la multiplication elle est commutative. La fraction A sur B multipliée par C sur D, elle est égale à C sur D multipliée par A sur B. Donc on parle de quoi? De groupe abélien ou bien groupe commutatif. Donc voilà ce qu'on appelle la structure du groupe. Et la structure du groupe, de l'anneau du corps, ils sont indispensables pour la structure d'espace vectoriel qui va venir après. Donc on est obligé de passer par quoi pour étudier les espaces vectoriels? On est obligé de quoi? On est obligé de passer par quoi? Par la structure du groupe, la structure d'anneau et la structure du corps. Alors maintenant, c'est terminé la structure du groupe. Deuxièmement, on va passer à la structure d'anneau. Alors maintenant, toujours dans la notion du groupe, on va parler de quoi? Du sous-groupe. On va parler de ce qu'on appelle un sous-groupe. Un sous-groupe. Alors, notion de sous-groupe. Notion de sous-groupe. Le sous-groupe. Notion de sous-groupe. Une partie G' d'un groupe si vous voulez G menu de la loi étoile est un sous-groupe est un sous-groupe d'un groupe est un sous-groupe de G si une partie G' d'un groupe G étoile est un sous-groupe de G si, alors, la première condition ici, c'est que quel que soit x, y, élément de quoi? Élément de G', Gx étoile